Bonjour, je m'appelle Valérie Gendre et je suis maître Reiki en Bretagne. Si tu veux en savoir plus sur mon travail, sur les stages que j'organise pour les 4 niveaux de Reiki et sur les soins que je donne en présence ou à distance, je t'invite à consulter mon site internet terre-reiki.fr. Et si tu n'es pas abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire et à faire sonner la cloche pour être informé des dernières vidéos quand elles sortent. J'ai déjà eu l'occasion de faire une vidéo sur les idéaux du Reiki et j'ai été interrogée récemment par l'un de vous qui m'a demandé comment je travaille avec les idéaux du Reiki. Les idéaux du Reiki, que l'on appelle aussi principes Reiki, ce ne sont pas des choses secrètes du Reiki. Les symboles dans le Reiki sont des choses réservées aux initiés, mais les idéaux du Reiki ne sont pas réservés aux initiés. Il s'agit de l'art de vivre Reiki, de ce qu'on pourrait appeler la philosophie Reiki, mais art de vivre, je trouve que c'est bien. Ces idéaux du Reiki, à l'origine, ils viennent de l'empereur Meiji, qui était l'empereur quasi contemporain de Mikao Usui, qui les avait écrits. Et Mikao Usui a intégré les idéaux tels qu'écrits par l'empereur Meiji dans son enseignement du Reiki. Il y a eu diverses traductions de ces idéaux et récemment j'ai pu avoir la chance de demander à un professeur de japonais de me traduire ces idéaux en français. Parce que justement, comme j'avais vu plusieurs traductions, à un moment j'étais plus très sûre de ce que je lisais. Dans un des idéaux, il était question par exemple de honore tes parents, tes professeurs et tes maîtres. Et cet idéal-là avait été remplacé dans certaines traductions par éprouve de la gratitude ou montre de la gratitude. Et donc, je me suis posé la question, mais quel est le vrai idéal de départ? Parce que entre l'histoire d'honorer ses aînés et montrer de la gratitude, je trouve qu'il y a quand même un écart important et ça m'intéressait de creuser l'histoire et d'avoir le fin mot de l'histoire. En tant que maître Reiki, je transmets les enseignements de Mikao Usui et c'est mon rôle de vérifier la validité de ce que je transmets et l'origine de ce que je transmets pour pouvoir dire à mes élèves ça nous vient bien de Mikao Usui, ça c'est une interprétation, c'est une traduction, c'est autre chose. J'ai donc eu la chance d'avoir cette traduction et c'est une traduction qui m'a beaucoup tranquillisée sur ce que je transmets à mes élèves. Alors, ces idéaux du Reiki, je vais avoir la joie déjà de te les montrer par écrit en japonais. Juste un instant, je vais chercher mon papier. Il n'était pas très loin ce papier. Alors voilà les idéaux du Reiki en japonais. Le sens de lecture, c'est de haut en bas et de droite à gauche. Et quand on lit comme ça en japonais, nous avons les idéaux du Reiki. Alors, nos amis japonais qui suivent la chaîne, s'il y en a, excuseront mon accent. Je parle japonais peut-être avec l'accent de Quimper, c'est bien possible. En tout cas, je vais m'appliquer à les dire maintenant en japonais, ces idéaux. Kiyo dake wa ikaru na, shinpai suna, kansha shite, giyoho hageme, shito ni shin shetsu ni. Donc ça, ce sont les idéaux donc, en japonais. Que veulent-ils dire ces idéaux en japonais? Kiyo dake wa signifie juste pour aujourd'hui, ici, maintenant, dans l'instant présent. Ikaruna, ne sois pas en colère, que l'on traduit par soit je me libère de la colère, ça permet de garder le sens de l'idéal mais de le mettre à la forme positive, ce qui est important parce que l'on dit que notre inconscient ne connaît que le positif et pas le négatif. Et donc si tu dis je ne me mets pas en colère, ton inconscient comprend je me mets en colère. Et comme il est très sympa avec toi, ton inconscient, il va s'arranger pour que tu sois en colère. Donc, important de transcrire ces idéaux à la forme positive et ça va devenir donc soit je me libère de la colère, soit, et moi j'aime bien ça, je laisse partir la colère. Je l'accueille, je la vois, je comprends sa signification, je la reconnais et je la laisse partir. Parce que quand je la laisse partir, eh bien ça veut dire qu'elle a fait son travail.
Cette émotion, elle est là comme un signal. J'accueille le signal, je l'entends, je vais faire en sorte de travailler, d'agir avec ce signal. Mais une fois que j'ai reconnu sa présence, il peut partir. Je me libère, je laisse partir. Ça, c'est donc le deuxième idéal, Ikaruna. Le troisième, c'est Shinpai Suna. Et ça veut dire je me libère de toute préoccupation. On a pu le traduire par je ne me fais pas de soucis, de la même façon qu'il faut rester dans la forme positive. Je me libère de toute préoccupation. Ça peut aussi être je laisse partir mes préoccupations, je laisse partir mes soucis. C'est tout à fait normal d'éprouver des préoccupations, des soucis, des peurs. La peur, c'est notre émotion principale. Et même toi qui me regardes derrière ton écran, si tu penses que depuis ce matin, tu n'as éprouvé aucune peur, eh bien, tu te trompes. La peur, c'est l'émotion qui nous permet de traverser la rue en toute sécurité, de conduire notre voiture en toute sécurité, de ne pas faire n'importe quoi avec notre argent. La peur, c'est un signal qui nous guide et qui est très très utile. Si nous n'éprouvions aucune peur, nous ferions n'importe quoi. Donc la peur, je la chéris comme étant une émotion indispensable dans ma vie et je ne veux pas qu'elle prenne le pas sur toute ma vie et qu'elle me bloque. La peur, quand on la reconnaît comme l'émotion utile qu'elle est, elle va nous faire avancer. Mais quand on lui laisse trop de place, eh bien c'est quelque chose qui va nous bouffer la vie. Donc il est nécessaire d'avoir ces peurs, de les aimer, de les reconnaître et puis de les prendre vraiment comme des choses utiles. Et une fois qu'on a fait ça, elles peuvent partir. Shinpai Suna. Kanshashite. Je montre de la gratitude, je suis reconnaissante, je dis merci. Dans la traduction que j'ai reçue, Kanshashite était vraiment traduit dans le sens tu pourrais dire merci. Presque tu pourrais dire merci quand même. Donc il est vraiment question là de dire merci. Alors je ne sais pas d'où vient cette traduction, j'honore mes aînés, mes parents, mes professeurs et mes maîtres. Aucune idée. Ce que je sais, c'est que Kanshashite en aucune façon ne veut dire cette phrase-là. De toute façon, Kanshashite, même si le japonais c'est une langue plus épurée que le français, je ne vois pas trop comment dans deux mots Kanshashite on pourrait amalgamer tous ces mots j'honore mes aînés, mes parents, mes professeurs et mes maîtres. Il y a un truc qui colle pas. Kanshashite c'est dis merci. Donc on peut dire montre de la gratitude, éprouve de la gratitude, ou tout simplement, dis merci, je dis merci. Et c'est une grande source de joie que de dire merci et de se centrer sur les choses de notre vie, sur les événements, sur les personnes auxquelles on dit merci. C'est un très bel idéal. Gyoho Hageme. Alors celui-là, j'avoue que c'est un idéal qui m'a posé problème. La première traduction que j'en ai eue, c'est « Accomplis ton devoir avec diligence ». Waouh, accomplis ton devoir avec diligence. Bon, j'avais le sens, mais vraiment, ça ne me parlait pas beaucoup. Et la traduction que j'ai reçue, là, m'a également beaucoup aidée. Le sens de cette phrase veut dire que dans tout ce que tu fais, tu te dois de mettre le meilleur de toi. Ça me parle. Ça veut dire que, quel que soit ce que je fais, les petites tâches comme les grandes tâches, je dois y aller à 100%. Ça ne veut pas dire que je souhaite atteindre la perfection. Ça veut dire que, en tout cas, dans chaque action que je pose, la perfection est là en ce sens que je ne peux pas mieux faire. Je fais de mon mieux. Donc, on arrête de bâcler les choses, de les faire à la va-vite, de les faire à contre-cœur. Et tu vas voir, je t'invite vraiment à essayer de faire. Tu prends quelque chose que tu n'aimes pas faire et au lieu de le faire en traînant les pieds, en râlant, en essayant de le faire le plus vite possible pour t'en débarrasser, essaye de t'impliquer dans cette chose-là, de la faire vraiment en étant à 100% dans l'action.
et tu vas voir que ça va complètement changer ta façon de faire les choses. Soit tu vas trouver une certaine forme de plaisir à faire les choses, soit au contraire, tu vas te dire que décidément non, tu n'as aucun plaisir à faire ça, c'est quelque chose qui te hérisse. Et là, peut-être que si la chose te hérisse, c'est parce qu'elle n'a aucun sens pour toi. Et dans ce cas, interroge-toi. Est-ce que cette tâche qui me rebute tellement a vraiment du sens? Ça peut être une façon pour toi de te réconcilier avec cette tâche. Si tu n'aimes pas faire la vaisselle, par exemple, et que ça te rebute, je connais quelqu'un de mon entourage qui a des vapeurs, il a des sueurs froides quand il fait la vaisselle. Bon, peut-être que ça peut t'aider de comprendre qu'il est important de faire la vaisselle parce que sinon les bactéries vont proliférer et que ta santé à terme elle peut être menacée. Si tu reviens au sens primordial que cette tâche a, peut-être que ça va t'aider. Il ne s'agit pas de faire la vaisselle, pour que ta maison soit bien rangée, pour te conformer à des injonctions que tu as pu recevoir quand tu étais plus jeune, quand tu étais enfant. Ta maman qui disait il faut faire la vaisselle, il faut faire ton lit, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et peut-être que quand tu fais ces tâches-là, tu as l'impression de les faire parce qu'il y a une autorité supérieure qui te le demande et que pour toi ça n'a aucun sens. Si tu trouves le vrai sens de la chose, tu vas voir que ça roule en fait. Après, tu le fais naturellement. Et si ça n'a vraiment aucun sens pour toi, le fais pas. Tout simplement. Mais bon, faire la vaisselle, sortir les ordures, ça a un vrai sens. On n'a pas tous le même sens des priorités dans les tâches qu'il nous faut accomplir. Mais chaque jour de notre vie, nous avons un certain nombre de tâches à accomplir. Et certaines nous rebutent parce qu'on les fait en pilotage automatique. Eh bien, mon conseil, c'est d'arrêter de faire les choses en pilotage automatique, d'y mettre tout son cœur, d'y être à 100% dans l'instant présent. Et ça, c'est en quelque sorte une forme de méditation, et d'être ainsi dans l'instant présent, ça va nous libérer de la charge que peuvent représenter certaines des choses que nous avon à faire. Cet idéal donc, Gyo Hageme, je n'emploie plus la traduction « j'accomplis mon devoir avec diligence », je vais privilégier une traduction comme « je mets le meilleur de moi-même dans tout ce que j'entreprends » ou encore « je fais de mon mieux dans tout ce que je fais ». Shitoni Shin Shetsuni. Cet idéal signifie sois bon, sois gentil envers les autres. Et c'est quelque chose que j'étends à tout le vivant. Ça va donc devenir je suis bienveillante pour tout ce qui vit. Tu peux employer tes propres mots également pour cet idéal en gardant cette idée-là de la bienveillance que moi j'étends pas seulement à mon prochain humain, mais que j'étends à tout le règne animal, à tout le règne végétal, au règne minéral, à la terre entière, à l'univers entier, bienveillante pour tout ce qui vit. C'est, je pense, l'idéal qui m'a incitée à devenir végétarienne. Alors bien sûr que toutes les personnes initiées au Reiki ne sont pas végétariennes. Bien sûr que tous les végétariens ne sont pas non plus initiés au Reiki. Je ne parle que de mon expérience. Et ce fut vraiment juste après mon initiation au premier degré de Reiki que je suis devenue végétarienne. Et ce n'est pas une décision que j'ai prise avec ma raison, c'est vraiment une décision que j'ai prise avec mon cœur. Voilà, je ne m'étendrai pas sur les raisons, mais il est vraiment question là de bienveillance pour moi et bienveillance pour tout ce qui vit. Ce que je note de mon enseignement du Reiki, c'est que lorsque je demande aux élèves qui viennent passer leur deuxième degré de Reiki, comment ils ont vécu avec les idéaux du Reiki depuis leur initiation au premier degré, comment ils les ont intégrés dans leur vie et quel est l'idéal qui leur parle le plus à l'instant T, sachant que notre vie est en perpétuelle évolution et que ce qui est très important pour toi aujourd'hui le sera peut-être moins demain et ça sera un autre idéal qui sera plus important, qui prendra le pas. Donc j'interroge mes élèves là-dessus quand ils reviennent au deuxième degré. Et ce qui m'a beaucoup surprise au début, c'est que pour beaucoup d'élèves, la première phrase, Kiyo Dakewa, qui veut dire juste pour aujourd'hui, est déjà comprise comme un idéal du Reiki. Alors que dans l'esprit de Mikao Usui et dans l'esprit du Reiki en général, ça c'est simplement une phrase d'introduction.
Et en fait, elle est tellement puissante, cette phrase, qui nous incite à être ici, maintenant, dans l'instant, que pour certains d'entre nous, c'est en soi un idéal. Et un de mes élèves est même allé plus loin en me disant, mais il y a tout dans cette phrase en fait. Parce que si tu es ici et maintenant, juste pour aujourd'hui, eh bien, tu te libères de tout le reste en fait. Et c'est assez magique. Donc, désormais, moi aussi, je considère que Kiyo Dakewa, juste pour aujourd'hui, c'est un idéal du Reiki, voire l'idéal le plus important du Reiki. Richard, j'en viens maintenant à ta question, comment je travaille avec les idéaux du Reiki? Au quotidien, lorsque j'éprouve une grande crainte, par exemple, je vais reconnaître cette crainte et je vais me réciter l'idéal du Reiki. Je laisse partir ma peur, je laisse partir ma préoccupation, ou je vais me dire, je me libère de ma peur. Parallèlement, je vais poser les actions que ma peur me demande, quelles qu'elles soient. Ça peut être des actions très concrètes dans la matière, faire quelque chose. Ça peut être appeler quelqu'un. Si je m'inquiète par exemple pour quelqu'un, eh bien, je ne vais pas rester avec mon inquiétude, je vais l'appeler. Et une fois que c'est fait, eh bien, je constate que la crainte s'en va, elle se libère. Alors, selon ce à quoi je suis confrontée, c'est plus ou moins facile, mais en tout cas, c'est très libérateur. Pour la colère, de la même façon, quand j'ai de la colère, que je n'appellerai plus colère, que j'appellerai plutôt agacement, eh bien, je vais regarder cet agacement et une fois que je l'ai vu, il s'en va. J'étais quelqu'un vraiment qui fonctionnait dans la colère. J'étais profondément en colère depuis longtemps et cette colère que je portais en moi depuis longtemps, eh bien, elle était exacerbée dans de nombreuses circonstances. Elle était exacerbée par tout ce qui pouvait se passer dans ma vie et qui me heurtait. Et je me rends compte maintenant que ça a disparu, complètement disparu. Évidemment, il y a des choses qui me mettent en colère, il y a des choses qui m'agacent. Mais là où je pouvais être en colère pendant des jours, avoir des comportements destructeurs que me dictait cette colère, maintenant je constate que la colère, elle dure, honnêtement vraiment, elle ne dure même pas 1 heure. Donc c'est génial, parce qu'on dit que quand tu es en colère, tu libères des hormones, et notamment de l'adrénaline, que ton corps va mettre des heures à évacuer. Pour éliminer l'équivalent de 5 minutes de colère, ton corps va avoir besoin de 5 heures. Et ces hormones que la colère libère en toi, elles vont venir bouffer ton système immunitaire, ton système cardiovasculaire, ton système neurologique. C'est toute ta santé en fait qui est mise en danger lorsque tu es trop longtemps dans la colère. Alors tu imagines des personnes qui sont toute leur vie dans leur colère, eh bien c'est toute leur santé en fait qui est bouffée. Et l'on dit que l'organe le plus impacté par la colère, c'est le foie. Donc, quand on se libère de la colère, on fait du bien à sa santé, on se fait du bien à soi et bien évidemment, on fait du bien aux autres. Alors vraiment, ce que je peux dire, là encore de mon expérience perso, c'est que l'intégration des idéaux du Reiki, ça a transformé mes fonctionnements et notamment par rapport à cette colère et également par rapport à la peur, la bienveillance, je t'en ai parlé puisque c'est grâce à cet idéal que je suis devenue végétarienne. Ici et maintenant, Kiyo Dakewa, pour s'ancrer dans l'instant, c'est également très libérateur. Enfin, tous les idéaux du Reiki m'aident à chaque jour de ma vie, à chaque instant de ma vie, ils m'aident tous. Et lorsque je suis dans un moment de flou, de flottement, il y a toujours un idéal auquel je peux me raccrocher. Donc ça, c'est le premier aspect des choses, vraiment garder les idéaux du Reiki en tête dans sa vie quotidienne. Et puis, il y a une autre façon, une deuxième façon de travailler avec les idéaux du Reiki, qui est de se réciter en japonais les idéaux du Reiki, tels que je te les ai dit au début de cette vidéo. Et ces idéaux du Reiki récités en japonais, ils ont vraiment la force d'un mantra. C'est-à-dire que on dit que la langue japonaise est une langue spirituelle en elle-même et que quand tu récites
ces mots en japonais, ils envoient une résonance dans l'univers que l'univers en quelque sorte te renvoie. Ce qui fait que si ces idéaux te paraissent trop compliqués, ou si un idéal spécifiquement te paraît compliqué, ça peut vraiment être intéressant de le réciter en japonais. Tu peux le réciter 10 fois le matin, 10 fois le soir, quand tu veux, à voix haute. Ça, c'est le secret des mantras, qu'ils doivent être dits à voix haute pour créer cette résonance justement dans l'univers. Et à force de le réciter, eh bien, tu vas voir, peut-être que c'est idéal, peut-être que te libérer de la colère, par exemple, c'est quelque chose qui te paraît inaccessible. Eh bien, si c'est le cas, et quel que soit l'idéal en question, essaye cette méthode, essaye de réciter le mantra à voix haute pour l'intégrer en fait, pour ne pas en avoir une compréhension seulement intellectuelle, mais vraiment pour l'intégrer, pour qu'il fasse vraiment partie maintenant de ton fonctionnement. Nos fonctionnements, ils peuvent changer. On ne change pas fondamentalement. Ce qui change, ce sont nos fonctionnements. Donc on peut mettre nos dysfonctionnements de côté, tout ce qui n'a pas fonctionné dans notre vie jusqu'à maintenant. On peut le balayer pour le remplacer par quelque chose de positif. Et les idéaux du Reiki, c'est vraiment quelque chose qui apporte du positif dans la vie. Et c'est magique. Voilà, je crois que je t'ai dit à peu près ce que j'avais envie de te dire ce matin sur les idéaux du Reiki. Donc, première façon, vraiment les intégrer dans ta vie lorsque les circonstances de ta vie font que tu as besoin en quelque sorte d'une planche de secours pour te raccrocher à quelque chose. Et c'est comme ça qu'il fonctionne vraiment dans ce cas-là. Soit tu récites les mantras et là, eh bien, tu vas passer en fait par la voie de l'inconscient pour intégrer les idéaux du Reiki et pouvoir faire en sorte que ta vie soit plus fluide, que le flux de la vie coule plus fluide en toi. Voilà, spécialement pour toi Richard, et puis pour toi aussi qui me regarde derrière ton écran. J'espère que cette vidéo t'a été utile, que tu as appris quelque chose et que tu vas pouvoir appliquer ne serait-ce qu'une petite chose de ce que j'ai pu développer ici. Je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Namasté.